Allô? Je suis gênée. J'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on s'est pas parlé. Je pense que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait un vlog. Je m'ennuyais vraiment de vlogger, mais vous avez vu avec les rénaux de la cuisine et tout, j'ai comme un peu perdu le fil de mon horaire et tout. Aujourd'hui, on est samedi le 7 juin, puis c'est un peu moody dehors. Il a fait super soleil dernièrement, puis j'avais full hâte de vous faire un beau vlog ensoleillé, puis à tous les week-ends, quand je filme, il fait pas beau. Mais là, c'est comme triste parce qu'au Québec, il y a des gros feux de forêt, puis ça pollue vraiment la qualité de l'air, autant d'un point de vue respiratoire que d'un point de vue comme visuel, parce que ça crée comme un gros smog. Je pense qu'aujourd'hui, à Montréal, c'est la ville qui a le plus mauvais, comme la plus mauvaise qualité de l'air. Moi, je suis à 1 heure de Montréal, fait que je le sens quand même dans l'air. Vous avez vu, là, dans l'intro, comment c'est un peu comme gris. Je sais pas si on va le voir sur la caméra, mais il y a comme vraiment comme une espèce de coussin d'humidité, de pollution, si on veut. Dans l'air, j'ai un peu mal à la gorge, fait que là, j'ai comme tout fermé les fenêtres. Je vais essayer de pas trop aller dehors aussi. Là, j'étais allée m'occuper un peu des plantes, voir si tout était correct. J'ai pris une micro-marche parce qu'il y a énormément de bibites aussi. Tu sais, c'est comme, je pense que je romançais un peu la vie en forêt, puis que je continue de romancer la vie en forêt, mais il y a des trucs vraiment gossants, genre, il y a tout le temps des mouches qui nous piquent, là. Puis là, mon chum, il a beaucoup avancé le potager, puis il est dévoré par les insectes. C'est pas petit, là, c'est comme il est recouvert, là, c'est vraiment intense présentement. Puis il s'habille, tu sais, il se met des pantalons super épais et tout, puis les bibites, ils percent à travers ses pantalons. Ses vêtements, même s'il se met des manches longues et tout, là, c'est comme... il va falloir s'acheter des combinaisons d'apiculteurs, quasiment, là. J'ai comme un petit fond de mal de gorge à cause de ça, je suis un peu triste, puis tu sais, c'est comme... C'est plate qu'il fasse pas beau, mais on dirait que ça me fait vraiment de la peine pour toutes les évacuations, puis les gens qui sont comme menacés aussi par les feux de forêt. Ici, on est dans un endroit qui est assez safe, mais on peut jamais vraiment dire ça, là. On est quand même dans le milieu d'une forêt, puis tu sais, évidemment, il y a des types de forêts qui sont plus sujettes à brûler, mais tu sais, je sais pas, ça m'habite, on dirait, aujourd'hui, là, avec le bateau... de Greta Thunberg et ses 11 collègues qui sont en train d'essayer de pénétrer les eaux d'Israël puis d'aller porter de l'aide humanitaire à Gaza. Puis j'avoue que ça me prend le cœur un peu, là. Fait que ça va être ça le mood. Ça va être ça le mood. Je pense que c'est pas grave d'être un peu plus slow down. Fait que si ça vous tente de passer un petit moment avec moi, je vous invite à vous installer confortablement, à attraper un artisanat quelconque. Et c'est parti! On s'est comme pas parlé... Oups! On s'est pas parlé depuis que j'ai refait la cuisine, mais je voulais vous montrer, j'ai reçu le tissu que j'ai commandé pour faire mes rideaux qui vont aller sur les armoires en bas. Fait que je voulais vous le montrer. Regardez, c'est beau. C'est un morceau de lin qui s'appelle Carnival Stripes, quelque chose comme ça, donc comme carnaval, là. C'est un gris pâle avec un genre de brun cacao foncé. Puis je vais coudre des rideaux, en fait, pour mettre sur les armoires du bas. Je vais vous faire une vue. Ça va aller comme si... Ça va être ça ici. J'ai hâte de sortir ma machine à coudre. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais je pense que ça va être vraiment facile. J'ai jamais fait de rideaux, mais tu sais, j'ai cousu plein d'affaires. Je pense que je peux même attendre ma mère la semaine prochaine. Elle vient, je pense, fait que je vais pouvoir lui demander son aide, là. Si jamais je suis comme trop mêlée, je vais écouter quelques tutoriels, puis je vous dirai comment ça se passe, puis on le fera ensemble, là, comme ça, si jamais ça vous fait peur, ben je serai là pour faire des erreurs à votre place. Puis là, j'ai un drap en lin que j'avais acheté, ça fait vraiment longtemps, qui est rendu tout troué. Fait que je l'ai gardé, puis je vais faire comme un échantillon, là, comme comment qu'on appelle ça, une toile avec ce drap-là. Vu que c'est du lin, en plus, je vais pouvoir voir comment ma machine réagit et tout, fait que ça va me pratiquer. Mais j'étais tellement contente, j'ai envie d'avoir du linge dans ce motif-là. C'est vraiment beau, les rayures, je trouve que ça fait très chic. Donc là, je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné, en fait. Après ça, il faut que je fasse la mise en ligne de ma vidéo. Puis je suis full stressée, on dirait, parce que c'est une vidéo que j'ai jamais vraiment faite, comme le style de vidéo. C'est une vidéo sur les favoris beauté de moi puis Gabrielle, mon amie Gabrielle Lisa Collard, qui est
une autrice, vraiment, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui la suivaient déjà. Puis elle est venue, puis on a parlé d'un peu de nos favoris beauté et tout, fait que je sais pas comment les gens vont réagir vu que c'est pas quelque chose que j'ai fait jusqu'à présent, mais je me concentre sur le fait que moi j'ai vraiment aimé ça faire ça. Puis j'ai mis beaucoup de temps et d'amour dans le montage, fait que j'espère que la vidéo va vous plaire, là. Tu sais, j'espère tout le temps que la vidéo va bien marcher, mais des fois, tu sais, les hauls et tout, je suis pas vraiment attachée, là, dans le sens que c'est pas l'apogée de mon art, là, mais il y a des vidéos qui sont comme plus précieuses pour moi, là, particulièrement les vlogs, puis là, cette vidéo-là aussi. On va déjeuner, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai vu sur Internet qu'on pouvait faire avec de la glace puis des oranges. Un genre de smoothie slush. Je vais essayer ça. Bon, ça a super bien marché, on va le goûter ensemble, voir si ça goûte bon. Très bon. Très pulpeux par contre, mais ça goûte l'orange. Puis j'ai mis un peu d'eau de coco. C'est vraiment bon. C'est juste qu'il y a toute la pulpe de l'orange qui est un peu fatigant, mais accepte. En fait, ça m'énerve. Je vais essayer de le passer dans un coton comme ça à fromage. On va voir si ça peut être meilleur. Je me suis vraiment mal pris. Oh mon dieu, j'ai fait plein de dégâts, gang. Oh, mais là, ça va être meilleur, je le sens. Il y avait tout ça de pulpe, mais je vais le garder pour mettre dans de la glace. J'ai vraiment fait du dégât, mais texture beaucoup plus agréable. Bon matin. Beaucoup mieux. Oh, c'est donc bien bon. J'ai fait tellement de dégâts. Pauvres oignons. Une des choses que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est faire le point sur mes tricots en ce moment parce que ça fait quelques semaines presque que j'ai aucune envie de tricoter. Ça va faire 6 ans que je tricote, je pense, 5-6 ans là. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une aussi longue période sans inspiration, sans envie de juste prendre un tricot. Je le sais que c'est pas lié au fait que je veux plus tricoter, jamais. C'est souvent lié pour moi à un problème d'organisation, dans le sens que j'en avais déjà parlé, mais tu sais, le fait que là, mes aiguilles sont toutes à l'envers. Je sais plus qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles, c'est comme un peu le chaos dans l'ordre des choses. Fait que j'aimerais ça, on va faire ça à l'instant, là, je vais faire le ménage de mes aiguilles. Puis je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai de commencer, qui est pas fini et tout. Puis je pense que je vais pouvoir faire un plan de match pour retrouver un peu de désir, tu sais. Ça joue quand même sur ma santé mentale, le fait de pas tricoter, là. Genre, c'est tellement important pour moi. Puis là, quand je fais le ménage, ce que je fais, j'ai beaucoup des Chiaogu fixes, là. Fait que, donc des aiguilles qui sont comme ça, là, attachées au fil. Puis je garde tout le temps les emballages que je viens étiqueter comme ça. Ce que je vais faire, c'est toutes les remettre dans leur emballage pour savoir où j'en suis. Je vais commencer par trier là, les aiguilles, puis les emballages vides en fait. J'avais des événements avec mon travail cette semaine, puis j'avais de l'autobus. J'étais allée en autobus là à Montréal. 1h30 d'autobus à faire, aller-retour. Puis j'ai même pas amené de tricot là. Puis pas parce que j'ai oublié là, mais parce que ça me tentait pas. Puis tu sais, si vous tricotez pas, vous allez être comme ok, whatever. Mais si vous tricotez, vous allez comprendre que c'est quand même bizarre. Pas inquiétant, mais bizarre. Puis ça m'a fait réfléchir cette semaine aussi. La notion de productivité dans le milieu du tricot, là. Parce que, oups. Regardez, elle a tout mangé. Ça, c'est mon chat. Mais ouais, il y a comme je sens vraiment une pression de tricoter. Pour avoir des trucs à montrer, j'en ai full parlé souvent, là, mais comme, c'est fou comment ça perdure. Puis même si rationnellement, je le sais que mon contenu puis ma vie en ligne est pas dépendante du tricot, ça me trotte tout le temps dans la tête, genre. C'est dur de trouver un équilibre, puis là, après ça, de dealer avec les réponses négatives, parce qu'il y a tout le temps des réponses négatives, même si ça fait des milliers de fois que je l'explique que moi, je suis pas quelqu'un qui tricote à l'excès. Fait que je peux pas faire du contenu tricot tout le temps. Je peux juste pas sortir des vidéos où il y a tout le temps des nouvelles affaires, puis il y a tout le temps des nouveaux projets, puis que je commence tout le temps des affaires, puis faire des longs vlogs de tricot. Je peux pas. Je sais que vous le savez, puis si vous êtes là,
La majorité, ça vous dérange pas. Mais j'ai tout le temps des commentaires. Puis ça commence à me faire douter même que j'ai envie de faire YouTube. Tu sais, parce que j'aime tellement faire des vidéos, mais je suis plus capable. Plus capable. Des petites pointes tout le temps. Je suis saturée. Parce que je sais qu'on s'expose en ligne. Fait que nécessairement, c'est toujours ça l'argument. Oui, mais tu te mets en ligne. Tu te mets ta vie en ligne. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Critiquer? Puis je suis comme, oui, ils ont le droit, tu sais, d'intervenir si tu mets ta vie en ligne. Je pense que c'est pour ça que ça m'atteint autant. C'est comme, imaginez, c'est l'équivalent de tous les matins, t'arrives à ta job, puis t'as un collègue qui est comme, hey boy, c'est pas ta plus belle robe. Le lendemain, oh, tes ongles, t'as pas fait tes ongles. Puis là, l'autre lendemain, t'arrives à la job, puis c'est comme, ah non, ça, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça quand tu tapes de cette manière-là. J'aime vraiment pas ça quand tu fais ton travail de cette manière-là. Puis, tu sais, c'est comme tous les jours, sans arrêt, vous auriez des petites pointes comme ça de vos collègues. C'est inacceptable. Je suis comme, non, c'est pas normal de recevoir, même si c'est des petits commentaires, c'est pas la majorité, tu sais, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Des fois, s'imaginer comme ça fait réfléchir quand même. C'est comme, non, c'est pas un comportement qui est normal de commenter à outrance la vie des autres. Puis, je parle pas de formuler une opinion, tu sais, comme ça arrive des fois qu'il y a des gens qui me disent, mettons, la musique était trop forte, ou... ça va, parce que c'est pas... Tu sais, ça, c'est constructif. Moi, ça m'aide dans ça concerne mon produit vidéo, ça concerne pas qui je suis comme individu, tu sais. En tout cas, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Puis genre, j'ai vraiment... Je sais que vous êtes tous et toutes intelligents et intelligentes et en mesure de faire la part des choses. Mais bon, pas tout le monde, on dirait des fois, là. Puis quand on est une personne assez sensible, là, ça prend pas de temps que c'est vraiment comme... Ça prend vraiment de la place dans ma tête. Ça coupe le plaisir parce que des fois, je fais des choses puis j'entends les commentaires qu'il va y avoir dans ma tête. Parce que, ça sera pas correct, ça sera pas correct, ça, non. Anyway, j'arrête. Pour vrai, j'arrête. Mon Dieu, j'ai plein d'étuis vides. Là, on a plein d'aiguilles. Tout ça. Aujourd'hui, la lumière est comme... le ciel se dégage. On va pouvoir aller dehors. Je vais pouvoir aller vous montrer dehors, je pense. Ah oui, l'autre fois, j'ai trifté cette affaire-là. Ça, si vous en trouvez, c'est full pratique. C'est pour prendre les échantillons. Puis, ils en font plus des comme ça modernes, qui sont comme aussi efficaces. Tu le mets... C'est droit, là, c'est en vieux plastique. Puis, tu le mets sur ton rang, puis là, tu peux juste comme compter. Je trouve ça full pratique. J'en ai un qui appartenait à mon arrière-grand-mère, que j'aime full. Puis là, j'en ai trouvé un deuxième si jamais je perds l'autre. J'ai ça. Ça, c'est ça aussi, c'était à mon arrière-grand-mère. C'est pour... tenir des mailles en attente. J'aime bien aussi. Puis là, la semaine passée, les chaussettes que je fais avec Pix sont parties en test knit. Fait que je vais pouvoir vous les montrer tantôt. Ça, c'est toujours très excitant. Ah, une fourmi! Toujours bien excitant, puis toujours aussi prenant, tu sais, un test knit. Voyons, c'est ben trop blanc. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est mieux de même. C'est mieux de même? Je pense que non. Je pense que le mieux, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, les chaussettes sont parties en test knit. Ça, pour celles qui tricotent pas, celles et ceux qui tricotent pas, c'est que j'ai créé un patron, puis avant de le mettre en vente, on le fait essayer à des testeuses. Donc, il y a des gentilles tricoteuses, de gentils tricoteurs qui tricotent le patron avant qu'il soit mis en vente. Comme ça, ils peuvent peut-être pointer des erreurs que nous, on n'aurait pas vues ou qui nous auraient échappé pendant la confection du patron. Fait que c'est toujours... une petite étape stressante parce qu'on espère qu'il va y avoir rien de grave, tu sais. Je vais juste les reclasser. Là, ça va pas. Il me reste toutes ces aiguilles-là qui sont pochettes, mais j'ai encore plein d'étuis vides. Fait que ça me permet de voir quelles aiguilles sont perdues. Ben, perdues, genre sur des projets quelque part dans la maison. Je vais pouvoir faire un peu d'ordre là-dedans. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur mes aiguilles, là, vous montrer ma détresse. Cette semaine, je voulais me remotiver, fait que j'ai commencé un chandail colère, mais j'ai fait... Tu sais, quand on commence des projets, mais... c'est pour faire comme un peu du déni. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On lance quelque chose, mais dans le fond, on le sait qu'on va pas le finir parce qu'il y a d'autres choses de plus importantes à faire. Fait que je vais à l'instant détricoter ça. Ça, c'est très important pour mon équilibre créatif, de pas avoir de projets qui traînent ou de comme...
Ensuite, j'ai les chaussettes Witch Hazel que je fais avec Pix. Fait que là, vous voyez, je suis rendue là. Elles sont presque terminées. Ça, j'aimerais ça les avancer aujourd'hui. Puis ça, c'est comme un projet important à avancer, mais j'ai aucune envie de les tricoter. Fait que je me sens comme coupable de commencer autre chose ou de travailler sur autre chose parce que c'est ça qui devrait être mon projet prioritaire. Mais j'ai vraiment de la misère à me concentrer, à avoir envie. Pas parce que j'aime pas les chaussettes, je les trouve évidemment magnifiques, mais c'est le fait que c'est du jacquard, on dirait que mon cerveau est tellement plein que j'ai pas de place pour gérer ça. Puis c'est pas super confortable, là, veux pas, de tricoter ce genre de motif-là sur des petites circonférences. Je suis pas sur mon X d'un point de vue confort, fait que c'est sûr que ça limite aussi mon amour du projet. Mais là, aujourd'hui, je pense que je vais y donner un petit coup. Il reste une grille un peu comme la fleur en haut, il reste ça à faire. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais avancer là-dessus. Ça, c'est un premier projet. Ensuite, j'ai commencé ça pour aussi faire du déni. Une autre chaussette avec cette laine-là ici. Je ne trouve pas ça beau, fait que je suis complètement démotivée. Je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va la défaire. Ça a peut-être l'air de rien, mais pour moi, c'est full important de pas les laisser sur les aiguilles parce que c'est comme au niveau de l'énergie, ça occupe de la place dans ma tête, même si... Tu sais, parce que avant, j'avais le réflexe de me dire... Ah, je vais la finir un moment donné, tu sais. Mais non, moi, j'ai de la misère à garder ce genre de projet-là actif, si on veut. Fait qu'on va défaire. Puis si un jour, je veux les tricoter, ben, je recommencerai. Tu sais, je trouve que... Ben pour moi, là, évidemment, là, je pense qu'on n'a pas tous le même rapport. Mais pour moi, l'élan, il est important, tu sais, dans le sens que c'est bien rare que je vais continuer un projet que j'ai commencé il y a 2 ans ou 3 ans. Là. Ce projet-là, moi, j'ai tendance à les défaire parce que je me dis, si ça fait 2 ans que j'ai pas eu envie de travailler dessus, à un moment donné, je dois pas avoir envie que ça d'avoir l'objet. Ça doit pas être un processus transcendant si ça fait 2 ans qu'il est dans un sac quelque part pis ça me dérange pas. C'est comme des vêtements que j'ai jamais envie de porter ou, ben tu sais, je m'acharne pas là, à les garder. Évidemment, on a tous des rapports différents, là. Je répète que c'est pas une loi universelle, pantoute. Ensuite, on a ça qui est une jardinière que j'ai jamais continué. On va défaire. Ça, là, ça va me faire du bien, gang. Ensuite, on a... Ça, c'est des chaussettes que j'ai terminées. Je pense que vous les aviez jamais vues. Elles sont pas terminées, en fait. Il manque un talon sur celle-là. Celle-là, elle a son talon. Je les adore. Pourquoi je ne les termine pas? Parce que je dois filmer un tutoriel pour reprendre un talon après coup sans ligne de vie. Fait que je fais de la procrastination parce que filmer des tutoriels, ça me demande toujours vraiment de l'énergie mentale. Là, on a compris un peu le pattern, c'est que ce temps-ci, je suis brûlée. Tout ce qui me demande un peu d'énergie, genre d'investissement énergétique, on dirait que je m'empêche moi-même. C'est le fun. Mais là, je pense que une petite activité remise à neuf, ça va me faire du bien. Donc ça, je vais les garder sortis parce que ça va me motiver à les reprendre. Mais à filmer, en fait, le tutoriel, puis c'est une affaire de 1 heure, là, même pas, là, faire un talon comme ça. On va les mettre ici. Après ça, j'ai toute ma laine pour les chaussettes Witch Hazel. Fait que ça, on va l'isoler quelque part aussi. Voyez-vous, j'ai trouvé une étui d'aiguille. Ça ici, c'est la laine pour mon Planet Sweater. Puis lui, j'ai envie de le continuer, de le finir en fait, pour mettre ça derrière moi, parce que lui, il traîne depuis très longtemps. Je sais même pas il est où. Je vais essayer de le trouver. Ce chandail-là, vous vous souvenez, ça fait tellement longtemps, là. Je pense que je l'ai commencé au mois de février cette année. On dirait que j'ai un peu le goût peut-être de travailler dessus aujourd'hui. Puis la raison pourquoi je tarde autant, ben c'est entre autres parce que j'aime pas la lettre, là, ça je vous en avais parlé. Mais c'est aussi parce qu'il faut que je commence une nouvelle manche. Puis je sais pas où mon aiguille 9 mm. Fait que j'ai bloqué mentalement, puis je suis comme pas capable de recommencer. J'ai trouvé ça, puis je pense que je vais être capable de le recommencer aujourd'hui. Puis tu sais, il est cousu, les manches, ça prendra pas de temps à faire. Oh. J'aimerais tellement ça pouvoir vous le faire toucher comme... C'est tellement cheap. Je suis tellement déçue, là, de ce projet-là. Là. Tu sais, le projet dont je rêvais, puis finalement, vraiment banal, la laine n'est pas du tout de qualité. Je suis tellement déçue. Puis je sais qu'à la caméra, ça va bien passer, ça paraît pas. Mais en vrai, là, c'est comme... C'est vraiment déjaugé, en plus. Déjaugé, pardon. Fait que ça donne vraiment pas un rendu qui est intéressant. Je suis très, très, très déçue. J'ai aussi trouvé cette manche-là que je vais défaire. J'ai cette manche-là que je vais défaire. Non, ça, je pense que je vais la garder. Faudrait que je fasse des chandails colères, mais
Dans des moments de crise créative, là, on fait pas des chandails colères, tu sais, on est déprimé. Là. Puis j'ai cette manche-là aussi qu'il fallait que je défasse. Tu sais que j'aurais bien pu mettre mes 9 mm. Je vais vous montrer mes aiguilles. Donc moi, je les garde dans un panier comme ça. Puis je fais juste les mettre comme ça, mélanger. Ils sont tous identifiés à la main parce que je veux le voir vite quand je fouille c'est quoi le câble, c'est quoi la grosseur de l'aiguille. J'ai cherché mon aiguille 9 mm, je l'ai pas trouvé. On va fermer ça, pas très beau. Là. J'ai enlevé mes bottes. Ça doit faire cliquetis sans cesse dans la vidéo. Non merci. Là, je vais essayer une recette de pâte au brocoli que j'ai vue sur TikTok. On va essayer ça. Présentement, dehors, il fait full beau sous soleil. Ben, vous avez vu, je suis allée chercher des fines herbes qui sont pas encore plantées d'ailleurs. On les a achetées hier, puis on les a pas plantées. Mais en dedans, ça va prendre encore quelques heures avant que le soleil pénètre la maison. Puis j'ai hâte parce que je manque de lumière. Allez, on enchaîne! Puis là, ça fait que la vidéo, il est moins beau. Puis il y a des femmes qui ont besoin de vlogger ici, là. Mère nature, s'il vous plaît. Fait que j'ai besoin de brocoli, de cashew et de tofu. Puis là, on va faire bouillir tout ça ensemble. Ma recette a été un flop absolu. Pourtant, j'ai suivi à la lettre. Ça a donné... Mais là, ça, c'est genre des pâtes au beurre, là. Au beurre vegan, évidemment. Ça a donné un genre de truc vraiment aquatique. Dans sa recette, le gars, c'était full crémeux. C'était full comme une sauce un peu style brocoli cheddar. Puis moi, ça a donné une espèce de flaque d'eau. Je vais vous montrer, là. Montrer que ça me gêne. Comme je vais évidemment pas le jeter parce que c'est plein d'ingrédients bons, là. Mais ça l'a pas blendé. Tu sais, ça fait juste des petits grumeaux. Pourquoi? Fait que là, je vais me faire des pâtes à rien parce que mon jus de cuisine est vidé. Ce soir, on va se faire de quoi de meilleur, là, parce que à date, ma journée alimentaire, c'est pas par jus. À date, j'ai déjeuné un jus d'orange, puis là, je mange des pâtes à rien. À l'aide. Ah oui, j'avais des herbes. C'est pas ma plus grande œuvre, mais c'est bon. Il est rendu 16h03 exactement. J'ai passé l'après-midi à travailler sur le patron du châtaignier, patron de chandail que je suis en train d'écrire et qui va avoir raison de ma peau. Je sais pas si tout le monde se dit ça, là, mais je pense que ça va être la dernière fois que je fais un patron de chandail. Je pense que j'aime pas ça. Je pense que c'est trop de mat pour moi. Tout le processus d'écriture est en train de me couper de mon plaisir de tricoter en général. Moi là, je travaille tout le temps à l'œil quasiment. Quand je commence des chandails puis tout, j'y vais à l'œil. On dirait que le fait de devoir écrire un patron, c'est comme si ma pensée c'est un carré, puis le fait d'écrire des patrons c'est un rond, puis là il faut que je
j'emboîte ça puis ça ne fonctionne pas. Je pense que si j'écris des patrons à partir de maintenant, mais tu sais, je dis ça, là, c'est vraiment, je réfléchis à voix haute, peut-être que ça va pas être vrai, là. Mais je pense que si j'écris des patrons à l'avenir, ça va être dans un style un peu plus intuitif, mais gratuit, tu sais, parce que je le sais que la majorité des gens, c'est leur pire cauchemar, là, la manière que j'écrirais mes patrons. À voir, puis en même temps, pourquoi écrire des patrons, tu sais? Je veux dire, il y en a des patrons, tu sais, les besoins que j'ai pour ma garde-robe, je pense qu'ils sont pas généralisés puis que le Québec va survivre là, sans des chandails que j'ai pensé, là. Fait que tu sais, j'avais dans l'idée de sortir le... Je vais aller le chercher si jamais il y a des gens qui savent pas de quoi je parle. Donc le chantegny, c'est ça ici. C'est un chandail inspiré d'un basic des années 90 que j'ai designé, repensé. Je peux pas dire que j'ai designé parce que j'ai vraiment comme repris une idée. Vraiment un staple des années 90 qui est pensé avec les techniques des années 90 aussi. Fait que c'est vraiment comme un tricot vintage dans la confection et dans le look. Tout ça avait commencé avec celui-là ici, que j'ai tricoté l'hiver dernier, qui est comme l'émule du vrai chantegny, là. Fait que vous voyez, le col était vraiment moins beau. Pis ça, je le porte tous les jours. C'est mon chandail préféré au monde entier. J'ai vu qu'il était même troué, là. Va falloir que je le répare. Mais ouais, c'est comme vraiment un chandail qui s'est intégré dans ma garde-robe d'une manière que je m'attendais même pas. Surtout d'une manière que aucun de mes tricots n'avait jamais eu. J'ai comme eu envie de partager ça avec vous. Puis là, je me rends compte que ça va m'achever. Je me demande, tu sais, est-ce que c'est y est-tu tant différent des autres raglas qui existent déjà, tu sais? Outre la magnifique charte que Pix a pensée, je sais pas. En même temps, visuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il est différent. Puis en tout cas, j'ai passé l'après-midi là-dessus, puis je suis comme, je comprends pas. J'ai encore plus d'admiration pour les gens qui sortent, genre, des patrons un peu à la chaîne, là, parce que ça me demande une logique que je n'ai pas. Vous savez tout. Puis oui, c'est ça, j'avais dans l'idée de sortir lui, puis après ça, l'année prochaine, de me concentrer sur un cardigan. Même chose, vintage, inspiration vintage et tout. J'en ai jamais vu comme je le veux, comme je le pense. Mais je pense que je vais le faire pour moi, mais je pense que il y aura pas de patron, malheureusement, à moins que... Je sais pas, là. À moins, je sais même pas à moins que quoi, à moins que rien. Bref, tout ça pour dire, j'ai fait ça cet après-midi. Je me suis dit que j'allais vous montrer des trucs que j'ai reçus et que j'ai achetés. Donc, ça va être la petite portion haul. Comme d'habitude, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer... Je mets toujours des chapitres dans la barre de description. Donc, s'il y a des sections qui vous intéressent pas, ben vous pouvez juste passer à l'autre. Enchaîner, comme on dit. Suite à la vidéo avec Gabrielle, j'ai passé une commande chez Green Jungle Beauty Shop. Gabrielle m'a convaincue sur certains produits, puis je voulais vous faire comme un petit retour sur ce que j'avais commandé. Là, ma commande est arrivée hier, fait que, tu sais, j'ai pas pu essayer, genre, tout, là, évidemment, j'ai comme... c'est comme un retour très à fret, très à vif. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai pris. À commencer par les deux produits de skincare coréens de la compagnie Yeja, qui sont véganes. C'est très important pour moi désormais. Ça a toujours, pour les produits de beauté, j'ai tout le temps été sensible à ça. Particulièrement en ce qui concerne les tests de maquillage sur animaux, ça a tout le temps fait partie des choses que je vérifiais. Il y a des compagnies comme L'Occitane que j'aimais vraiment, que je me suis rendu compte que c'était très flou là, au niveau du traitement éthique des animaux, fait que j'ai arrêté d'acheter là. C'est comme une valeur qui est comme assez franche, puis ça m'a fait réfléchir d'ailleurs dans les dernières semaines, parce que là, j'ai adopté une alimentation 100% végétale. Ça m'a quand même fait réfléchir sur mon utilisation de la laine aussi. Je veux pas trop en parler parce que j'ai l'impression que c'est toujours vraiment délicat, puis que ça tombe vite dans des extrêmes, puis que ça fait beaucoup réagir les gens, puis j'ai pas nécessairement envie d'aller là. Mais moi, en ce qui me concerne, parce que je répète que je vais jamais porter de jugement sur les actions des autres et tout, j'aime ça qu'on réfléchisse ensemble à ça dans la bienveillance et le respect. C'est ça, dans les dernières semaines, ça m'a comme poussé à réfléchir sur pourquoi j'appliquais une espèce de grille de valeur aussi franche sur, mettons, les produits de beauté, mais pas sur la laine, parce que, tu sais, ça arrive vraiment souvent que j'achète de la laine drops, parce que c'est moins cher ou des choses comme ça. Mais tu sais, souvent, j'en achète des fois quand même, j'en achète, tu sais. Puis drops, c'est pas ambigu, là. Est-ce que c'est éthique ou pas? Ce n'est pas éthique. Non, ça l'est pas. J'ai fait des recherches pour une autre vidéo qui va sortir sur ma chaîne secondaire. Puis là, je suis plus sûre de la sortir parce que je me suis rendu compte que ces vidéos-là, ça crée plein de polémiques. Les gens se fâchent, ça n'a pas de bon sens. Alors que moi, je fais juste présenter des recherches, puis la vidéo Cachemire, ça fâche les gens, ça fâche le monde. Puis moi, j'haïs ça. Ça m'affecte trop, comme je vous disais. Fait que je veux me tenir le plus loin possible des controverses, là. Je peux pas endurer les gens
de dépôt émotif des gens qui ont pas de soutien psychologique dans leur vie privée, ça me prend trop d'espace. J'essaie d'éviter, fait que ma vidéo sur Drops, je pense que je la ferai pas. J'en ai juste parlé, puis il y avait déjà comme une espèce de gros backlash, là, sans même que j'ai sorti ou dit quoi que ce soit. Fait que j'ose pas imaginer. J'ai même envisagé d'arrêter d'acheter de la laine complètement. J'ai envisagé plein de choses, puis je pense que toutes ces réflexions-là, qui ont le temps de mûrir, évidemment, parce que j'ai encore plein de choses à tricoter, puis que je vais pas jeter mon stash, évidemment. Fait que j'ai quand même matière à tricoter, ça me donne le temps de réfléchir, mais ça va faire partie, là, bientôt de mes considérations, là, de qu'est-ce que j'intègre dans mon stash. Je dis pas que je vais me tourner juste vers des fibres végétales, tu sais, je pense pas, mais me tourner vers des compagnies qui ont mes valeurs, qui sont le plus locales possible, le plus proche de moi possible, que les processus sont le plus locaux possible aussi. Je pense que ça va faire vraiment, vraiment, vraiment partie de mes considérations à l'avenir, au lieu d'acheter un peu à droite et à gauche des choses juste parce que je trouve ça beau. Puis, quitte à ne plus vraiment avoir de stash, ça, c'est une autre chose que j'aimerais aussi envisager quand mon stash aura réduit, là. Parce que, tu sais, j'ai pas tant de laine que ça, mais là, en tricotant pas, il baisse pas vraiment. Il y a aussi que j'ai beaucoup de laine mélangée de l'époque où je faisais énormément de chandails colères et tout. Fait que j'ai comme un peu des boîtes qui meurent sur les étagères. En tout cas, on va s'en reparler. Puis, tu sais, je me dis que l'envie de tricoter des chandails colères et des trucs un peu plus fous, ça va me reprendre probablement cet hiver, là, fait que, en tout cas. Bref, excusez, je fais de grandes parenthèses pour vous dire que j'ai commandé ça pis ça. Le sérum et la petite crème au riz fermenté. Je n'ai pas encore essayé le sérum, mais j'ai essayé la crème au riz fermenté et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisée ce matin. Ma peau est radieuse, ça a vraiment bien hydraté. Ensuite, j'ai commandé cette huile à lèvres que j'essayais dans la vidéo. J'ai pris la couleur Mila. Puis comme c'est une huile à lèvres, je savais que même si la couleur avait l'air vraiment foncée, ça allait pas faire quelque chose de trop intense sur les lèvres. Puis là, vous voyez, c'est vraiment cool. Ça vient vraiment juste comme rehausser la couleur naturelle de mes lèvres. Je recommande également. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai commandé cette pure beauté. Magnifique compagnie Tidelands House qui, Gabrielle nous en a beaucoup parlé dans la vidéo la semaine passée, là. C'est un sérum qui est à base de plantes et le sérum il est vraiment léger, hydratant, c'est à base de fleurs, donc, pardon. Je l'ai essayé aussi ce matin et je suis vendue. Vraiment belle compagnie, puis je trouve que le packaging, là, genre le petit... Oups, excusez, j'ai accroché le micro, là. Mais comme le petit packaging ici, là, tellement beau, là. Ça donne juste envie de mettre une petite tablette avec les produits de sorcière. Là, il faut le garder au sec et à la noirceur. J'ai commandé aussi ceci, qui est le Best Skin Ever, que Gabrielle arrête pas de parler dans la vidéo parce qu'elle a dit que c'est comme son produit go-to, un nettoyant, hydratant en même temps, ça m'a full intriguée. Fait que j'ai commandé celui-là au bois de santal, qui est recommandé pour les peaux sensibles, et j'ai capoté. Dans tout ça, s'il y a une chose que je vous recommande, c'est définitivement ce produit-là, que j'ai utilisé 2 fois, on s'entend, et genre, je suis déjà comme convaincue, vendue. J'en veux tout le temps. C'est une marque qui est très, très clean aussi. Tous les ingrédients sont sourcés, on sait d'où ça vient, c'est local, ça voyage pas trop. Puis c'est comme une huile nettoyante un peu, fait qu'il y a comme... On sent que la peau est vraiment propre, mais en même temps, on n'a pas besoin de rincer, là. Ça reste hydraté, ça reste dans le visage. J'ai rien à dire, là, vraiment. Hier, je suis sortie de la douche, puis je me sentais tellement propre. Je l'ai utilisé ce matin aussi, avant de tout faire mes soins, puis j'ai vraiment adoré le feeling. Ça sent divinement bon en plus. Encore une fois, la bouteille est super belle. Tu sais, c'est beau, puis la couleur, tu sais, voyons. Ça, je recommande, puis il y a plein de sortes selon vos besoins, là. C'est pas nécessairement celui-là qui va être le mieux pour vous, là, mais en tout cas, vous pouvez lire, il y a toutes les descriptions sur le site de Green Jungle. Et finalement, j'ai commandé les fameux shampoings d'eau d'iceberg. Là, ils sont dans ma douche, fait que je vous les montrerai pas, mais vous vous souvenez, là, c'est quoi. Donc, shampoing revitalisant canadien aussi, fait à Terre-Neuve. Et ben là, mes cheveux ont été lavés hier avec ça. Mes cheveux sont vraiment beaux, vraiment doux, mais tu sais, un shampoing, moi, j'ai besoin de l'utiliser un peu plus que ça pour avoir un vrai retour, là, que je vous en reparlerai, mais ils sentent tellement bon. Quand tu ouvres la bouteille, il y a comme une explosion là, de fraîcheur, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai juste fermé mes yeux quand je lavais mes cheveux, puis j'avais l'impression, je vous jure, d'être dans des glaciers, au point où j'ai mis ma douche à genre le plus froid que je pouvais supporter parce qu'on dirait que j'avais besoin de vivre l'expérience, genre, avec l'odeur, puis je m'imaginais vraiment comme être dans un glacier, là. C'était comme vraiment, j'ai voyagé, là. C'était comme la meilleure douche de ma vie, là. Fait que ça, c'est ma petite commande que j'ai faite au Green Beauty.
Puis j'ai d'autres choses à vous montrer de vraiment excitant. Donc, vous l'avez vu ce matin, fait que ce sera pas un vrai punch, là, mais j'ai commandé 2 pièces à mon ami Étincelle Céramique qui fait des magnifiques tasses, qui a sorti une collection de printemps, ça fait 2 semaines, je pense. La collection a été un véritable succès, là, je suis pas étonnée, puis j'ai pu attraper 2 pièces de la collection, notamment cette magnifique tasse qui est trop belle. Je suis tombée en amour avec la couleur de ces petites fleurs-là, là, ces petits muguets. Puis je trouvais que le soleil ici avait comme un esprit un peu Wicca, un peu comme sorcier. C'est une magnifique pièce, puis je sais qu'elle prépare une collection pour les prochaines semaines. Fait qu'abonnez-vous à son compte si c'est pas déjà fait. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez quelque chose, faut être en mode on enchaîne. Là. Allez vous abonner à Étincelle pour être sûr de pas manquer son prochain drop. Et elle va aussi être présente à Twist. Donc si vous êtes là au festival Twist, vous allez pouvoir voir ses œuvres en vrai. Ça me permet de vous dire que moi je vais être là à Twist le 9 août, donc le samedi, je vais être présente. J'aimerais ça qu'on se fasse comme un petit porte-clés ou quelque chose là, pour s'identifier. Twist, si vous savez pas d'ailleurs, c'est un festival de la fibre. Donc il y a plein de vendeurs, vendeuses de laine, de boots. Vous allez pouvoir découvrir des artisans, des artisanes. Il y a tout le temps plein d'affaires. C'est vraiment comme un rassemblement d'artistes de la fibre. Fait que je vais être là avec Alexandre, peut-être Anne-Marie, peut-être ma mère, peut-être on verra, mais si jamais, dépêchez-vous de prendre vos billets parce que souvent ça sold out. Puis j'ai aussi commandé, vous l'avez vu aussi ce matin, un magnifique pichet, mais regardez-moi cette beauté. Je vous laisse l'admirer, là. Elle m'avait demandé quelle couleur je voulais parce qu'il a été personnalisé le pichet pour moi. Puis je savais pas, j'hésitais un peu entre rouge. J'avais plein d'idées, plein de directions. Et Étincelle m'a proposé en fait de faire 2 côtés. Fait que c'est ce qu'on a fait. Il y a un côté avec du magnifique bleu comme ça. Un côté en rouge. Et là, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a même des touches d'or ici au centre. Fait que c'est vraiment un pichet qui est précieux. Puis à la base, la raison pourquoi j'y avais commandé un pichet, c'était pour mes magnifiques bouquets. Donc que je reçois de la ferme locale Les Fleurs Saines, une ferme qui est dans le coin là où j'habite. Puis j'ai la chance de recevoir aux 2 semaines en fait ces magnifiques bouquets là. Donc la ferme offre des abonnements floraux. Elle m'en a offert un. Je suis tellement heureuse, ça me remplit de joie les fleurs. Je vous en ai parlé là, la seule tristesse que j'ai, c'est que je peux pas vraiment les mettre dans mon intérieur parce que c'est super toxique pour les chats, fait qu'il faut faire attention. Je les mets vraiment à des places où mes chats n'ont pas accès. Je prends pas de risque là, du tout avec ça. Voilà pour mes petites pièces Étincelles. Ce matin, je me suis fait un petit bouquet de fleurs sauvages. Il est beau, hein? Mais vous les avez vus en fait, là, mais tu sais, vous les avez vus un peu en mode dans l'intro, là, fait que c'est des myosotis, une des plus belles fleurs de printemps, là, fleurs sauvages du printemps. Ça, c'est des carottes sauvages. Il y en a partout sur mon terrain. C'est tellement beau. Puis j'ai mis une branche de lilas aussi. Là, j'étais déçue parce que cette année, je voulais faire de l'enfleurage, de récupérer l'odeur du lilas là, dans un corps gras, en tout cas. Je voulais faire ça, mais mon lilas, il produit pas assez. J'aurais pas eu assez de lilas pour vraiment aller au bout du processus, là, parce que c'est comme sur 2 semaines, à tous les jours, faut que tu renouvelles les petites fleurs, puis blablabla. Fait que ça sera pas pour cette année, peut-être l'année prochaine. Là, je vais ramasser un peu la maison, je vais me faire à souper. Il est quelle heure, là? Je pense qu'il est tôt un peu. Ouais, il est trop tôt pour souper. Partir du lavage, faire à souper, et ensuite, qui sait? Je vais vous dire bye-bye pour aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir des petites scènes de ma soirée, mais je vais revenir vous parler probablement lundi. Là, on est samedi, donc probablement dans 2 jours, on va repasser nos journées ensemble, parce que demain, mon chum et moi, on est super occupés, puis ça va être plate pour vous, fait que je vais pas vlogger, mais on va se reparler lundi, nous.
Imagine, il y a un scoop qui sort que c'est pas notre maison. J'ai encore loué la maison, genre. Regarde, Nora, c'est les amis. Tu dis bonjour aux amis? Coucou, montre-leur ta morsure. Regardez, mon chien joue avec des araignées. Puis là, il se fait des bobos. Tu t'es mordre, hein, mon bébé? Bon, finalement, on est dimanche. Je viens clore le vlog à l'instant. Hier, j'ai avancé le montage, puis je me suis rendu compte que j'avais déjà vraiment long, puis que j'avais pas besoin de revlogger une journée au complet, parce que là, ça aurait duré 2h30 le vidéo. Je vous ai quand même pris des petites images aujourd'hui. J'ai eu une journée vraiment calme. J'ai fait du ménage ce matin. Après ça, j'ai fait un peu de lavage. On est allé à la pépinière, vous avez vu, puis là, j'ai acheté cette beauté absolue. Tellement contente. C'est un pépéromia. Ça fait longtemps que je voulais mettre une plante à cet endroit-là, puis là, je trouvais que c'était juste la plante parfaite. On a aussi acheté des fleurs que j'ai plantées, puis là, ben, le temps a passé, puis c'est déjà l'heure du souper. Fait que je viens vous dire au revoir. Il y a des choses que je voulais vous dire avant de fermer le vlog, notamment que, j'ai retrouvé mon aiguille 9 mm, ce qui veut dire que ce soir, je vais commencer une manche de mon Planet Sweater. Fait que ça, vous allez le voir dans le prochain vlog, probablement la semaine prochaine. Deuxièmement, si vous êtes intéressé à venir me voir à Rimouski ou à venir assister à l'atelier que je vais donner à la Vilaine, dépêchez-vous de réserver vos places et vos chambres d'hôtel. Je pense qu'il y en a déjà quand même qui sont partis, puis ça va aller assez vite. Il y a aussi un tricot jasette le vendredi ou le samedi. Toutes les dates sont sur le site et dans la barre de description. Faites vite. Moi, je prépare déjà des trucs pour l'atelier, fait que ça va être vraiment le fun. Ça, je voulais vous dire ça. L'autre chose que je voulais vous dire. Bougez pas. Bonjour, je suis le chum sale. Je fais partie du vlog maintenant. Oh non, le blond est là! L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que hier, le 13 juin, j'ai lancé officiellement le premier club de lecture Colère. Et on lit, pour l'été, on lit le tome 1 de la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge. C'est une trilogie que moi j'avais lue quand j'avais peut-être 14-15 ans, puis j'avais vraiment des bons souvenirs. Puis quand je les ai retrouvés en friperie l'autre fois, j'avais lancé l'idée qu'on les lise ensemble, puis il y avait plein de gens qui étaient vraiment enthousiastes. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, j'ai fait exprès aussi de sélectionner des livres qui sont souvent dans les boîtes à livres ou dans les friperies pour vraiment pas cher. C'est vraiment sans attache là, si jamais ça vous tente de les lire ou de les relire. Moi, j'ai déjà recommencé pour avoir un petit peu d'avance sur le club pour organiser les rencontres puis les discussions. Puis là, j'ai 100 pages de lu. Je retombe vraiment dans mes souvenirs, non seulement du livre, mais aussi d'enfance, parce que ça me rappelle comme le moment où je les ai lus, toutes les émotions que ça m'avait fait vivre. Assez que je me demande si c'est aussi bon quand on les a jamais lus, de les relire à l'âge adulte. Si vous les lisez pour la première fois, vous verrez. Donc, c'est une trilogie québécoise par l'autrice Marie Laberge. On suit les aventures de la famille Miller. Donc, il y a 3 livres. Chaque livre est concentré sur un personnage fondamental de la famille. Le premier, c'est Gabrielle, c'est comme la mère de famille. Puis là, je trouve ça vraiment drôle de les relire parce que c'est comme, il y a un côté imaginaire qui est un peu tombé, puis là, je trouve ça un peu drôle de le voir vraiment avec un autre regard que celui que j'avais quand j'avais 14 ans, puis je me souviens d'avoir vraiment idéalisé ces récits-là. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment du plaisir, genre j'ai hâte d'aller au lit le soir pour avancer le livre, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc on suit Gabrielle, mais comme il y a 3 livres, l'histoire va vraiment se déployer sur non seulement une longue temporalité, mais il y a aussi beaucoup de ramifications au niveau des personnages. Fait qu'on suit assez large les histoires individuelles de chaque enfant, parce que dans la famille, il y a genre 8 enfants, puis il y a comme, tu sais, tous des petits blocs autour là, qu'on suit aussi. Donc, si ça vous intéresse, ben, joignez-vous à nous, ça engage vraiment à rien. Pour l'instant, j'ai pas non plus une grosse planification au niveau des événements ou de prix ou je sais pas quoi. Tu sais, je pense pas aller vers ce genre de club de lecture-là. C'est vraiment pour le plaisir de partager ensemble, de discuter de lecture, de lire un truc aussi vraiment léger. Moi, j'adore ça l'été, lire des page-turners un peu, là, de pas tomber dans des grandes histoires compliquées, là. Ça me fait du bien. Fait que si ça vous tente, joignez-vous. Il y a aussi mon ami Kev Lambert qui est auteur que vous connaissez peut-être, qui va le lire avec nous, puis on va faire ensemble un épisode soit qui va être sur YouTube, soit de l'atelier du dimanche, là, en tout cas, ça je vais vous en reparler. Il va lire avec nous le premier tome. Il est pas encore sûr de s'engager pour les 2 autres, parce qu'il est pas sûr d'aimer ça, mais il voulait les lire, donc c'était l'occasion parfaite. Puis on va au moins avoir cet événement-là, une discussion en fait ouverte avec Kev et moi, à laquelle vous pourrez participer sur le Discord. Fait que si vous n'êtes pas encore membre du Discord des Tricots Colères, c'est le moment de joindre. Il y a plein de salons, on parle de jardinage, de friperie, d'animaux,
mots. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutaient qui ne tricotaient pas, mais c'est vraiment pas juste un Discord de tricot, là, c'est comme assez vaste. Fait que vous pouvez nous rejoindre là-bas. Le lien est comme un peu bizarre, là. Il est pas censé expirer, mais des fois il expire, mais là il est à jour. Fait que vous pouvez cliquer sur le lien, ça va fonctionner. Fait que voilà, c'est tout pour moi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi le petit emoji de tournesol pour célébrer enfin l'arrivée du printemps et du beau temps au Québec. Ça n'a pas de bon sens. L'hiver a été tellement long, puis là on a enfin des belles températures. En tout cas, j'espère qu'elles sont là pour rester. Ah, c'est ça aussi, je voulais vous dire. Moi, mon horaire de publication, il a été un peu fou, là, je vous en ai parlé, mais j'ai eu une vie qui a pas de bon sens dans les dernières semaines. Mais là, cette semaine, c'est officiellement la fin de mon emploi au magazine Spirale. Fait que je vais me consacrer à YouTube officiellement tout l'été. C'est vraiment excitant pour moi, mais c'est en même temps vraiment, vraiment stressant. Fait qu'il y a plein de belles choses qui vont s'en venir. Fait que restez à l'affût, mais surtout, merci infiniment de me suivre. Ça fait vraiment une différence dans ma vie. Le soutien est extraordinaire. Merci beaucoup. Je vous aime infiniment et je vous dis à bientôt. Bye!